tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau le rendez-vous cinéma. C'est quoi? C'est une critique sur Internet qui met plus de claques au film que ta grand-mère reçoit en partous. Voilà, let's go. Je suis avec Blue Torch, comment vas-tu? Salut, ça va, Delanache, ça va. Ouais, ton micro coupe encore un petit peu, j'ai l'impression. Je sais pas, faut peut-être que tu parles un peu plus proche ou je sais pas si t'as changé les réglages du micro. J'ai rien changé, mais je vais commencer à parler comme ça. Voilà, voilà. Mais parfois, je fais des pauses inopinées dans mes phrases. Voilà, voilà. Donc, moi, ça va. Vu qu'on a un peu de retard sur l'horaire, on va commencer direct. Donc, on va parler de The Hunt, le synopsis. D'obscures théories du complot sur Internet, un groupe de dirigeants se rassemble pour la toute première fois dans un manoir retiré afin de se divertir en chassant de simples citoyens américains. Mais les sombres desseins vont être mis en péril par Crystal, une de leurs proies capable de les battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse toutes les règles et abat un à un les chasseurs qui la séparent, qui la sépare de la mystérieuse femme qui tire les ficelles de ce passe-temps macabre. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Le film était pas mal en soi. Globalement, j'ai un avis assez mitigé parce qu'il était pas exceptionnel, mais globalement, il était pas mauvais non plus. Enfin, Attends, je te je vais rentrer un coupe. peu plus dans. Bah déjà, le film est très bien rythmé et tout. Genre, on se fait pas chier en le regardant. Niveau réel, c'est déjà pas mal. Et un truc que j'avais noté niveau réel et que j'avais bien aimé, c'est au tout début, on switch sur plusieurs personnages et à chaque fois qu'il meurt, on change de personnage. Et genre au final, ça fait un peu douter sur qui sera le héros principal de l'histoire. Euh, et, euh, et du coup, quand tu es sur le vrai héros principal, donc quand tu es enfin sur Crystal, qui est, je crois, le quatrième personnage sur lequel on switch, euh, t'es un peu en mode doute. Tu te dis, elle a quelque chose de différent des autres, mais est-ce que c'est vraiment le personnage principal? Ou est-ce qu'elle va aussi se faire buter après 10 minutes comme tous les autres? Oui, quelque chose qui fait très destination finale en soi. Ouais, et Et... j'ai vraiment bien aimé cette partie-là de la réalisation pour le coup. Ok, pas de souci. Vas-y. J'avais aussi noté que la manière dont les pièges en général et la chasse euh, étaient imaginés, c'était assez bien foutu. Très Et- inventif, tu veux dire. ouais, c'est ça. Genre le fait qu'ils déjà donnent des armes et tout pour qu'ils puissent se défendre. Ouais, c'est peut-être pas très intelligent, surtout qu'ils ont pas l'air très doués les hunters pour chasser les gens, hein. Globalement, ils sont doués quand tout est comme ils avaient prévu, mais dès que ça déraille un peu, ils ont plus trop d'expérience, hein, et ça se ressent. Ça, c'est plus un manque de préparation de la part des hunters, et c'est un point que j'ai pas vraiment développé en vrai, mais c'est un point assez intéressant parce que ils ont quand même eu 8 mois pour s'entraîner, et pour le coup, c'est un peu dommage qu'ils sont pas tous un peu plus impressionnants. Genre, ils se font tous tuer un par un en mode ah bah il y a une personne qui sait se battre en fait, donc on n'est pas très doué en fait nous lol. Bon, elle se bat quand même vachement bien pour le coup, mais à part Athéna qui est un peu du coup le boss final de la chasse, aucun est vraiment très doué, très expérimenté. Et dès que ça part un peu en couille, dès que ça sort de leur plan initial, ils sont tous un peu perdus et savent pas trop quoi faire. Ouais. On peut même citer certains personnages dans les Hunters qui n'ont absolument rien fait, hein, genre celui qui était dans les Migrants, qui n'a qui n'a rien fait, qui est juste mort. Et c'est tout. Ouais, mais il était censé les ramener vers les autres hunters. Ouais, évidemment, Oui, c'est il un s'était pas genre. prévu qu'il meure comme ça, mais voilà, Ouais. il est mort un peu de manière débile et Il est pas il y en mort a pas d'une mal comme ça. grenade dans le slip, Si, hein. si, c'est ça. Je sais plus si c'est Lago ou si c'est le gars qui accompagnait Lago qui a pris la grenade et qui l'a mis dans son slip. Et, euh, et il a pas eu le temps de l'enlever et du coup, il a explosé avec. D'ailleurs, je me demande euh, pourquoi il lui faut tant de temps pour enlever une grenade de son slip. Bah, Je le crois pas que c'est si stress. dur à faire, hein, mais après, dans le stress et tout, je peux comprendre. Mais ouais, du coup, le principe de la chasse en général, j'ai pas bien compris le but parce que autant Athéna, elle a de réelles raisons de, de faire la Bah, chasse et ils ont tout. tous les mêmes raisons. Bah, les autres ont.
Et les autres, ils sont qui par rapport à Athéna, en fait? C'est pas vraiment expliqué dans le film, je crois. Ses amis qui ont subi le même. Bon, j'essaie évidemment de spoil le moins possible pour éviter simplement la facilité et conserver malgré tout une dose de surprise. Euh, c'est exactement les mêmes motifs qu'Athéna, en fait. D'après ce que j'ai Ah, compris, ok. ils ont subi le même parcours qu'Athéna et voilà. Ils décident de se venger et de la rejoindre. Vu que c'est elle qui Ouais. a eu l'idée, je crois. Ou c'est elle la plus déterminée, mais l'un dans l'autre, ça revient au même. Ouais. Enfin, c'est assez bizarre. Enfin, je trouve ça assez bizarre quand même de se dire de faire une vengeance comme ça. Ceux qui font une vengeance sur des gars assez random, ouais, ils les choisissent quand même à l'avance sous certains critères, en fonction d'un peu des critères sociaux, genre est-ce que les gars ont l'air d'être racistes ou de se foutre du réchauffement climatique, des gars du genre. Ça, pour le coup, ça critique pas mal aussi un peu la société actuelle, du fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont en mode ouais, genre le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Les migrants, ils feraient mieux de rester chez eux. Enfin, c'est une partie assez assumée du film de, de Oui, critiquer cette partie-là. parler de ce qu'on appelle l'Amérique profonde, je crois. Ouais. Je sais pas du tout si on appelle ça comme ça, mais on va dire que oui. Ah, mais je trouvais que c'était peut-être un peu abusé de genre tuer les gens comme ça parce que idéologiquement ils sont peut-être pas très bien quoi, mais voilà, c'est pas très utile de les tuer quoi, ça va c'est vraiment juste de la vengeance personnelle et je sais pas si s'ils auraient vraiment dû faire ça. Enfin, je trouve ça assez débile de leur part de faire ça pour les Hunters. Et après, j'ai aussi noté que le film n'avait pas énormément de développement intéressant sur les personnages. Genre, à part Athéna qui est bien développée en soi, même Crystal, elle a pratiquement aucun développement. On sait quasiment rien d'elle, de Crystal. On sait qu'elle a fait l'armée et c'est tout. Ouais, Et que et qu'elle a une personne qui a le même nom qu'elle. oui. Ouais, voilà. C'est un peu débile. D'ailleurs, je me demande comment ils ont fait pour vraiment se tromper. Enfin, si ça va retrouver des gens juste avec leur pseudo, je crois qu'ils auraient pu être un peu plus minutieux pour ça, pour trouver laquelle était exactement la bonne. Surtout qu'ils ont dû se rendre compte logiquement qu'il y en avait plusieurs, mais bon, voilà. C'est un peu débile de faire ça. Mais ouais, sinon, j'ai pas d'autres choses à dire spécialement dessus. J'ai dit que j'ai écrit. C'est un film violent, drôle, jouissif, gratuit. Voilà, tout simplement. Parce que Ouais. l'humour est quand même très assumé dans le film. Ouais, quand même, ouais. Euh, même les mises à mort, elles sont quand même vachement drôles. Pour certaines, euh, pas pour toutes évidemment. C'est gore, mais dans le gore jouissif, voilà. C'est franchement une espèce de remake de Destination au final, si tu veux. C'est Il y un en a pas peu. tant que ça qui sont gore. À part au tout début où genre, bon, il y a la fille qui se fait exploser la tête, ou l'autre qui se fait totalement couper en deux par l'amour. Bah, il y a la personne qui tombe dans les pièges aussi. Bah, c'est la même Euh, que celle qui se fait couper en deux. peut-être. Peut-être, je Ouais. sais plus, Oui, ça parce qu'elle fait. se fait couper en deux, elle retombe dans les pièges. Ah merde. C'est assez Euh, drôle d'ailleurs ça, mais euh, on- Justement, l'humour. il est drôle à voir, de la violence gratuite, je sais pas, l'action il est chouette à voir quoi, mais il est pas genre profond ni rien. Non, non, c'est pas du tout un film qui se veut intellectuel, tu vois. Ouais, c'est ça. On a fini? Tu- Ouais, pour moi c'est bon. Ok, là-dessus. Donc, passons à Vivarium. Tac. The Hunt. Tu le recommandes ou pas? The Hunt, ouais, en soi je pourrais le recommander à des personnes que je sais que ça pourrait plaire. Parce que c'est le genre de film qui en termes de divertissement est pas mal. Bah, c'est pas le genre de film qui va faire réfléchir, hein, contrairement à Vivarium. Mais c'est le genre de film qui pourrait être divertissant et qui a recommandé à quelqu'un à voir comme ça pour une soirée pourrait être pas mal. Après, c'est pas le genre de film non plus que je recommanderais en mode il faut que tu vois ce film, il est trop bien. Bah Enfin, écoute, moi je le recommanderais de base, puisque The Hunt est comme un destination finale pour moi.
C'est ou comme un Hunger Games, si tu veux. Ouais, ça m'avait fait pas mal penser à Hunger Games au début, effectivement. Ouais, mais pour moi, c'est la même chose. C'est divertissant. Ça n'a pas vraiment de but de propos de fond, tu vois. Et c'est sympathique, tu vois. Tu prends des pop-corn et tu kiffes, en fait. Tu Mm. kiffes Ouais. ta séance de cinéma. Ouais, mais ça, c'est limite le genre de film qu'on pourrait regarder entre amis un soir, comme ça, genre tu cherches un film sur Netflix et hop, tu choisis ça, même si c'est pas sur Netflix. Bon. Mais Bah, voilà, d'accord. c'est ce genre de film-là, quoi. Mais après, c'est pas le genre de film que j'irais à quelqu'un pour voir comme ça, genre si on me demande une liste de films euh, Les films à à voir, regarder. oui. Non. On est d'accord que ça n'en fera pas partie. Vivarium. euh, À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement. Voilà. Euh, Si je ne me trompe pas, c'est un des films que j'ai le moins aimé de la liste. Oui, oui, c'est ça, c'est effectivement celui que j'ai le moins aimé de la liste. Bah, en gros, le film a aucun objectif final, genre les espèces de d'aliens, enfin, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on pourrait dire, enfin On va appeler ça des aliens. les, ouais, on peut appeler ça des aliens si tu veux. Dans ma critique, je les appelais des bots, mais ça en fait en même. Ils sont bizarres. Mais, du coup, les aliens du coup se reproduisent, grandissent, cherchent juste de nouveaux parents et recommencent quoi. Au final, ça c'est plus un point négatif hein, pour le coup. Mais le film a aucun objectif. Genre, à la fin, il y a aucune finalité en soi, il y a aucune progression qui aura été faite dans le film. Si ce n'est, il y a deux personnes en plus qui sont mortes, ça on s'en bat les couilles. Euh, du Et coup, le film au final sert un peu à rien, mais d'une certaine manière, c'est une belle métaphore de la vie qui sert à rien au final quoi. On vit juste, on se reproduit ah, et on toi tu l'as recommence. compris comme ça, d'accord. Ouais, je le comprends plus comme ça. Ok. Et c'est à la fois propre à la vie animale et à la vie humaine. Bon, il y a la métaphore avec le coucou qui est parfaitement mise dans le, enfin, qui est parfaitement montrée dans le film, qui est exactement ça. Enfin, les bots font exactement la même chose que le coucou. Ils trouvent juste des parents pour élever l'enfant. Et une fois que l'enfant est grand, bah, il recommence. Il va retrouver une autre personne. Enfin, il va s'accoupler, il va se reproduire et il va donner l'enfant à d'autres parents de manière à ce qu'il puisse se reproduire. Et au final, c'est vraiment, enfin, de la manière dont je le comprends, c'est vraiment une métaphore un peu de la vie en soi qui sert juste à ça, au final, à grandir, se reproduire et enfin, pas forcément trouver des parents pour Tu élever son sais, enfant. Hein. moi, j'ai plutôt compris ça sur un symbole, oui, on va dire symbole vide du quotidien, si tu veux. Et Mhm. là, je te rejoins. Mais j'ai surtout compris d'abord le thème de la peur de s'enfermer dans un couple, dans une routine, et la peur d'un enfant, par exemple. Et la métaphore de la vie de famille en général, qui est très cynique et noire, en fait. C'est pour moi ça, vraiment, excuse-moi, je tape le pot. Ouais. C'est vraiment pour moi ça le point central du film plutôt que le fait de parler de la vie, si tu veux. Ouais, je vois plus ou moins ce que tu veux dire, mais enfin, oui. Oui, parce que c'est vrai que dans tous les cas, ils le feront d'office avec un couple et tout. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça pour le coup. Moi, en fait, je cherchais plus la finalité en soi de la chose plutôt que le fond, l'action. Enfin, je sais pas si tu vois vraiment ce Ouais, que je veux dire. ouais, je vois. Ouais. Euh, Oui, vas-y. Du coup, dans les autres points positifs, un autre truc que j'avais noté, c'était que j'aimais bien le fait que l'enfant, à certains moments, n'était pas juste un espèce d'alien bizarre, quoi. Par moments, c'était vraiment un enfant qui voulait genre juste jouer, genre la scène où on le voit danser avec les parents, ou qui veut juste l'amour d'une mère, et qu'il n'est pas forcément mauvais. Et globalement, ça laisse même à penser que peut-être que s'il l'avait
dès le départ élevés avec amour et tout, comme si c'était vraiment leur enfant, si ça semble, il aurait été sympa avec eux, quoi. Je crois pas forcément, hein. Non, Et globalement, vu c'est que pas le but d'après ce du que j'ai film. compris, ça a été de toute façon leur destin d'être ce qu'ils vont devenir en fait. Ouais. Le seul but c'était d'élever le gosse. Oui, c'est ça, c'était clairement le seul but, de la scène, du film en général. Mais ouais, du coup, enfin, dans les points négatifs, ce que j'avais noté, c'était, que déjà le début est ultra malaisant. Enfin, c'est voulu, hein, d'une certaine manière, mais quand ils arrivent au départ, par exemple, dans l'office de tourisme de maison là, je sais pas comment ça s'appelle. L'agence immobilière. C'est ça, l'agence immobilière, merci, je retrouvais plus le mot. Quand ils arrivent dans l'agence immobilière et qu'ils voient le gars et tout, c'était genre, super malaisant avec le gars. Eux, ils étaient en mode, «Ouais, j'ai jamais vu un gars aussi bizarre et aussi persuasif». Moi, j'étais en mode: «Non, le gars est juste bizarre, hein, il est pas persuasif». Genre moi, si j'avais été eux, je me serais cassé directement du truc, j'aurais même pas eu envie de visiter la maison, quoi, avec un gars comme ça. Ouais, mais ils ont quand Mais bon. même tenté, tu vois. Ouais, c'est ça, ils peuvent Par tenter. politesse, et au final, c'est retourné Ouais, contre eux. mais ouais. Heu, ce que j'avais pas aimé dans le film aussi, c'était qu'il y avait, y a rien d'expliqué au final. Genre la manière dont par exemple les aliens font pour que leur ville bizarre reste comme ça coupée du monde, et que seuls eux arrivent à y rentrer et y sortir. Enfin, le film laisse pas mal d'interrogations à ce niveau-là et au départ, le film commence un peu, en mode réaliste, puis il part dans le surnaturel, enfin ce qui est logique, pas par rapport au film et au scénario et tout, mais genre on sait pas vraiment d'où ça vient et tout ce qui est par exemple, la race d'aliens, on sait pas d'où elle vient, on sait pas pourquoi elle est là, enfin on sait pas grand-chose du film au final. On nous montre que, la partie, où ils vivaient avec l'enfant et c'est tout. Enfin, Oui, mais en fait, c'est entre autres parce que je me suis un peu renseigné sur le film, la partie totalement surréaliste à la fin du film, tu vois, où il passe sous la maison. ouais, ouais, je vois. On voit, toutes des espèces de flashbacks des aliens où ils voyaient d'anciennes familles, Cette enfin partie était bon, censée durer entre 20 et 30 minutes, mais à cause de soucis budgétaires, elle a dû être diminuée. Et bah, en vrai, ouais, vas-y continue. oui, et en soi, d'après ce que j'ai vu, ça aurait expliqué pas mal d'interrogations sur l'univers du film. Voilà. Ouais, bah, je pense que ça aurait été vraiment bien de ne pas les couper cette partie-là, Ah, parce qu'en mais plus elle était assez intéressante quoi, rien que de voir ça, ça expliquait, déjà pas mal de choses et ça aurait sans oui. doute été mieux d'avoir, plus longtemps quoi, pas forcément les 20-30 minutes initialement prévues, mais avoir vraiment, les explications, beaucoup plus d'explications quoi, pas juste, ne rien dire en fait. Parce que le film ne donne quasiment aucune explication. Bah, il nous donne 4 minutes, mais bon, c'est pas assez, malheureusement. Qu'il se passe rien, dans le film quoi. Après 1h30 de film, t'es un peu en mode, bah, il s'est quasiment rien, enfin il s'est rien passé quoi. Ouais Ah voilà. non, non, là t'es dur par contre. Non, je trouve pas forcément. Il y a, enfin il y a aucun objectif final. C'est à la fin du film, il y a aucun avancement qui a été fait. C'est juste, voilà, on retourne à la situation initiale et c'est tout. Il y a rien de spécial. C'est même pas on retourne à la situation initiale, mais il y a un développement d'un personnage. Non, vu que tous les personnages qui auraient pu avoir un développement sont morts. Enfin, Oui. attends, il y a deux personnages qui auraient pu avoir un développement. Et l'enfant, vu qu'il est né pendant l'histoire, ne peut pas vraiment avoir un développement par rapport à la situation initiale. Et même, il y a pas de progression par rapport à ça, vu qu'il a juste pris la place de l'autre. Et on peut, de la manière dont le film est tourné, on comprend qu'il va juste faire exactement comme ce que l'autre a fait sans doute à son époque. Et qui va juste après ramener du coup une famille, un couple dans les maisons et
et les Ouais. faire se reproduire et après attendre que le bébé vienne pour le récupérer. Mais en tout cas, je sais pas toi, mais moi ça m'a fait penser, avec tout ce que ça implique, à un épisode très long de Black Mirror. Ouais, ça, ce serait sans doute mieux passé dans un épisode que de Black Mirror, je trouve que un film comme ça parfaitement assumé. Hmm. Enfin, Ouais. je pense que ce serait mieux passé comme ça. Mais oui, c'est vrai que pour le coup, ce serait, enfin, le format se prêterait très bien à du Black Mirror. Ah mais le pro... Sur, Ouais. L'idée pourrait coller à un Black Mirror, mais le film mérite quand même d'être appelé film et pas épisode long d'une série télé. Quand même. oui, mais c'est le fait qu'il y ait le statut de film qui rend le film du coup un peu moins bien. Enfin, je crois que ce serait beaucoup mieux passé si c'était un épisode de Black Mirror, même si ça avait été raccourci. Parce que là, dès le départ, il n'y aurait pas eu besoin de faire des explications ou quoi. Genre, le, l'épisode aurait été en mode on le savait dès le départ qu'il allait pas spécialement avoir d'explications. Ok. Ouais. Alors qu'un film, t'as pas forcément envie de regarder un film et de juste avoir aucun avancement qui est fait. Ouais. Ah ouais, Ouais. du coup, toi, c'est un film, tu le conçois vraiment comme une histoire à part entière. Oui. Thèse, antithèse et synthèse. Très bien. Je suis globalement d'accord avec toi, même si le fait qu'il n'ait pas de fin est quand même une fin valable pour certaines histoires. Et au final, peut être plus intéressant que une fin cheap ou bas de gamme. Ouais. Enfin, oui, oui. Globalement, bah, un film n'est pas obligé d'avoir une fin forcément, mais euh, mais là, c'est comme s'il n'y avait pas eu de film, quoi, la fin. Il y a aucune réelle progression. C'est même pas une fin. Là où il y a des films où il n'y a pas de fin, parce qu'ils vont pas te dire ce qui se passe réellement à la fin, ils vont te laisser. Et limite, il pourrait avoir un deuxième film pour t'expliquer ce qui se passe après. Mais, euh, mais dans ces films-là, il s'est passé quelque chose pendant le film. Euh, c'est pas juste un cycle de vie, quoi. Mais au final, il se passe quand même. Ouais, ouais, je vois ce qui t'embête. C'est l'espèce de boucle, mais l'espèce de boucle marche justement est intéressante parce que c'est une boucle. Si tu fais une boucle plus un truc, ça aurait fait bizarre en tout cas pour moi. Pas forcément, parce qu'ils auraient pu faire une boucle hein, et rajouter quelque chose à la fin, genre un développement du personnage de l'alien, qui laisserait à penser que la boucle ne durera pas éternellement, que la boucle va finir par se briser, parce qu'à chaque fois, il y aurait un développement supplémentaire sur les aliens qui s'émanciperaient un peu eux-mêmes de cette boucle, et qui serait pas juste en mode je vis pour me reproduire. Ça aurait pu être intéressant, par exemple, Ouais, je trouve. d'accord. Enfin, après, c'est mon avis, quoi. Bon, on conclut sur ce film. Je te... Pardon? On Ah conclut. oui, oui, on peut conclure sur ce film. Moi, j'ai plus Je, grand chose à... Enfin, j'ai pas je vraiment d'autres choses à te, dire. je te laisse dire si tu le recommandes ou pas. Vivarium, c'est pas vraiment un film que je recommanderais, quoi. Je vois pas vraiment de situation où j'aurais envie de dire à quelqu'un, ouais, regarde ce film, il ferait réfléchir. À part si on parlerait spécifiquement d'un contexte proche du film. Mais à ce moment-là, je le recommanderais plus parce que le film, je l'ai pas aimé, mais enfin, je le recommanderais pas parce que le film, je l'ai aimé, je le recommanderais parce qu'il apporterait quelque chose au débat dans lequel j'aurais avec la personne, plutôt que, plutôt que de dire ça, ouais, vas-y, regarde-le pour te faire kiffer, quoi, ou parce que je pense que tu vas aimer. C'est vrai que Vivarium est un film de type ça fait réfléchir, tu vois. Ouais, c'est ça. Si mon but est de faire réfléchir quelqu'un sur un sujet bien particulier, traité dans Vivarium, là oui, je pourrais le recommander. Mais sinon, je vois pas pourquoi je le recommanderais à quelqu'un. Ok. Du coup, mon avis sur Vivarium.
C'est un premier film du réalisateur Je l'aime pas marqué, qui est infamé, et je le retrouverai pas. De Lorcan Finnegan. Ouf, j'écorche son nom, désolé. Un premier film qui a beaucoup d'idées, bon, beaucoup de défauts aussi, mais bon, ça va généralement de pair, qui est très intéressant, qui est un film à voir pour toutes les idées de mise en scène, de réalisation qui sont franchement sympathiques. Et surtout, dans malheureusement les 4 minutes finales, plus ou moins finales, et je le recommande quand même. Petit génie de la mécanique, Lino est réputé pour ses voitures béliers. Pour ses voitures béliers, oui. Je pense avoir mal lu, mais non. Jusqu'au jour où il se fait arrêter pour un braquage qui tourne mal. Repéré par un chef d'une unité de fluide de choc, il se voit proposer un marché pour éviter la prison. 9 mois plus tard, Lino a largement fait ses preuves, mais soudain, accusé à tort de meurtre, il n'a pas d'autre choix que de retrouver l'unique preuve de son innocence, la balle du crime coincée dans une voiture disparue. Voilà. Qu'en as-tu pensé? Alors, je l'ai plus ou moins autant apprécié que The Hunt, si on peut dire que je l'ai spécialement apprécié. Enfin, je l'ai pas énormément apprécié, quoi, mais ça allait. C'est pas un mauvais film à coup. Mais c'est pas non plus le film que j'ai adoré, le film du siècle et tout. Enfin, il est pas insane comme film, je trouvais. Mais en gros, un des gros défauts que j'ai à noter sur ce film, c'est que le film est extrêmement cliché, je trouve. Cliché? Euh, Oui, genre, pour peu que tu aies déjà vu pas mal de films policiers un peu comme ça, pas comme Mal perdu, mais tu vois quasiment tout arriver à 3 km, genre la mort du chef de police. Ah, moi, euh, je t'avoue que je- ça m'a surpris, ça. mais pas du tout, moi j'étais en mode, mais cette scène-là, il va mourir lui en fait, ça se voit. Et au début, la scène, elle se passait un peu bien et tout, genre il y a les renforts qui arrivent et du coup j'étais en mode, quoi, ça se passe bien, c'est bizarre. Et après, non, effectivement, il meurt et j'étais en mode, mais c'était évident et c'était logique que l'autre allait se faire accuser et que le film allait tourner là-dessus. Et pourtant, j'avais même pas lu le synopsis. Enfin, je savais pas que que le gars allait être accusé à tort, mais c'était évident au moment où tu vois cette scène-là, j'étais en mode, mais là, il va se faire tuer. Et, euh, et du coup, Lilo ou Lino, je sais plus. Lino. Lino, bah du coup, Lino, il va se faire accuser là-dessus. Et il va essayer de prouver son innocence pendant le film. Non, et je l'ai trouvé extrêmement risible et extrêmement cliché à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs un des gros défauts du film. Il n'y a pas vraiment d'originalité au final. Je trouve que, d'ailleurs, la Autant je seule suis prise de d'accord, c'est pas original, mais ça fait effet, tu vois. fait effet, apparemment, si c'est un film que t'as déjà l'impression d'avoir vu avant même, alors que c'est la première fois que tu le vois, je trouve pas que ça fait super bien dans un film, quoi. Oh, je te trouve un peu dur quand même. Ça m'a fait, je suis d'accord, ça m'a fait penser un peu à Taxi, au Ouais, film Taxi, mais franchement, je suis assez fan de films de bagnole, mais j'ai été surpris par les effets de réalisation entre autres, mais à certains moments, justement la mort du chef, je la voyais absolument pas à ce moment-là. ah, moi aussi, je la voyais totalement à ce moment-là quand la scène a commencé. En plus, il revoyait son frère à ce moment-là. C'était évident que ça devait partir en couille, que ça devait pas être si simple de voir son frère. D'ailleurs, je m'attendais à ce que le frère meure aussi à ce moment-là. Pour le coup, je me suis trompé. Et il est mort plus tard. Ouais. Mais il est Ouais. pas mort. Si, Ah il est mort, si, le frère. si. Si. Et d'ailleurs, du coup, je m'attendais plus à ce qu'il meure à ce moment-là. Et du coup, ils l'ont tué. D'ailleurs, il est pour des meilleurs débiles. Là. Enfin, il est sorti de la maison, il s'est pris une balle. Alors, C'est- c'est plutôt pris une cartouche de chevrotine dans le Ouais. bide, bon. Ah oui, non, C'est- non, c'est logique qu'il soit mort. Je sais pas le contraire. Ses intestins, c'est devenu du steak haché en fait. Mais non, non, je dis pas que sa mort est logique. Juste elle est pas ouf, quoi. Genre, il est mort. Ouais, Mais c'est par tout. contre, la, la s- par contre,
Les scènes de baston, elles sont ouf. Elles sont incroyables. Ouais, elles sont pas mal. Enfin, je ne pas Mais, jusqu'à dire qu'elles sont incroyables, mais la scène de bagarre au commissariat, ouais. elle est incroyable. Le mixage son, bon, ça n'en fait pas trop heureusement, sinon ça risque vite de devenir cartoonesque. Mais on sent le poids des impacts, on sent quand il prend l'ordinateur portable et qu'il fracasse sur la tête du mec. Ouf, ça fait mal. Oui, globalement, les scènes d'action sont très bien. Il n'y a pas vraiment grand-chose à retirer là-dessus. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont logiques, hein, parce que globalement, j'imagine difficilement une personne qui s'échappe d'un commissariat en tabassant tous les flics à l'intérieur. Euh, Peut-être, peut-être, mais au moins c'est drôle mais la et scène est c'est très bien, hein, oui, je dis pas le oui, contraire. c'est très drôle et c'est très jouissif à voir mine de rien. Oui, oui, et globalement, la scène était très bien et j'avais rien à redire là-dessus. Par contre, ça Euh, m'a fait rire que la personne arrêtée par la police encourage Lino à tabasser les flics. c'est vrai que c'était assez drôle ça. Surtout dans le Ouais, contexte ouais, politique ouais, actuel. vas-y, nique-le. Yeah. Soit, j'en rigole rien qu'à y repenser. Mais après, il n'y avait pas beaucoup de scènes d'humour dans le film. Enfin, de scènes où il y avait vraiment un élément d'humour. Évidemment, il y avait cette scène-là, mais sinon, il n'y en a pas énormément de mémoire, en tout cas. Non, non, Le non. film se veut pas vraiment drôle. Ça, c'est évidemment Il un se moment veut, drôle au il milieu se d'une veut scène plus comme d'action en une film plus. d'action. Comme Ouais, il se veut un beaucoup film plus film d'action, d'action que. comme la scène au commissariat, ou comme la scène sur la départementale, où il arrache l'essieu de la voiture, qui est juste Ah oui, ça, ouf. oui. Franchement, ces deux scènes-là, incroyables. Je suis resté scotché quand j'ai vu ça. Bon, non, les scènes d'action sont bien. D'ailleurs, j'avais noté ça. Le film est assez beau à regarder, niveau effets spéciaux et tout. Enfin, je sais pas si on peut vraiment. Enfin, si, c'est des effets spéciaux, quoi. Mais Mais je sais pas si on parle vraiment d'effets spéciaux dans ce cas-là. Enfin, mais c'est pas des images de synthèse. Non, Mais, oui, justement, qu'on soit bien d'accord, c'est mais pas oui, c'est des quand même images. des effets spéciaux, quoi. Mais ils sont Ouais. vraiment super beaux et genre, on s'y croirait vraiment, quoi. On voit pas que c'est des effets spéciaux, quoi. C'est ça que je veux dire. Du Il- coup, le problème du film, pour moi, c'est surtout les 20 premières minutes qui servent à rien. Voilà. Bah, elles exposent le début en soi. Je dirais pas jusqu'à dire qu'elles servent à rien. Je trouve que Elles sont. la scène de la bijouterie, elle sert à rien. Bah, il Globalement à faut bien rien. qu'ils se retrouvent en prison et qu'en plus on voit l'histoire de la voiture super, Bah, super balèze. juste à dire la parenté avec son frère, sinon elle sert à rien. Elle aurait pu Oui, et commencer aussi la parenthèse. après. Oui, c'est vrai que ça aurait pu commencer au niveau commissariat, mais en soi, ça permet d'un peu mieux exposer. Et globalement, la scène n'est pas. Enfin, un peu mieux exposer du coup le personnage et la scène est pas Ouais, trop longue, donc c'est ouais. pas trop gênant, je trouvais. Enfin, elle dure pas 20 minutes, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé des personnages, justement? Les personnages, bah, il y a un personnage que j'avais assez bien aimé, et qui, assez ironiquement, est un des personnages les moins développés. C'est Marco. Du coup, Marco, c'était le deuxième flic ripou, donc Oui, celui qui est beaucoup moins important. Au cas où oui, tu l'as oublié, parce que c'est oui, pas un non. personnage très mémorable non plus. Mais j'ai bien aimé notamment la prise de décision à la fin quand il sait que la voiture, elle existe toujours, mais qu'il le dit pas du coup à, à l'autre flic. Pour le coup, j'ai pas du tout retenu son nom. Et qui va d'essayer de régler le problème lui-même. Bon, qui se chie dessus lamentablement parce que bah voilà, le héros devait gagner et devait faire la scène finale contre le grand méchant, donc il pouvait pas juste perdre comme ça contre Marco. Mais Ouais. voilà. Mais du coup, c'était un personnage assez bien, mais sinon, ouais, un autre personnage que j'avais aimé, c'était le chef flic, qui lui, en termes de personnage, était juste excellent, Ouais. je trouvais. Et ça fait plaisir de voir Ramsey
dans un rôle comme ça, dans un Non. vrai rôle sérieux. Bon, j'ai pas fait toute Ouais, sa filmographie, mais de l'image que j'en ai, il a l'air de tourner surtout dans des comédies, un peu décérébrées. ouais, ouais, mais ça, pour le coup, c'était aussi un bon un personnage assez chouette, qui donnait encore plus l'impression qu'il allait mourir d'ailleurs, hein, parce que le but était justement que tu t'attaches le plus possible à ce personnage-là, le temps qu'il vive. Ouais. Mais c'est plutôt Et bien réussi pour le et coup. je suis convaincu que si le personnage de Ramsey meurt à ce moment-là, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le payer plus longtemps. Mais bon. C'est pas impossible, mais c'est pas sûr non plus. Mais non, Ouais, mais sinon le reste des personnages, ils ont pas énormément de développement, quoi. Enfin, Mais la meuf, écoute, elle est juste là pour faire la la meuf. partie romance. Ouais, non, mais tu sais que personnellement, je trouve chaque personnage excellemment bien traité, mais leurs relations les uns les autres, c'est plutôt moyen. Plutôt Ouais, moyen, oui. Parce que qu'est-ce qui empêche un Marco de dire la voiture est toujours là, je vais m'en charger, t'inquiète pas, va avec la chef. Et qu'est-ce qui empêche la fille de dire à la chef euh, l'ancien chef a été tué par un officier, laissez Lino vous en apporter la preuve. Et de toute façon, ne le poursuivez pas vu qu'il va quand même revenir ici. Ce genre de réalisme, si tu veux. ouais, mais oui, c'est vrai que pour le coup, c'est pas très bien traité à ce niveau-là. Surtout que, comme tu dis, y a rien qui les empêchait de le dire, quoi. Même si ça allait peut-être effectivement aboutir à rien, parce que genre dire que Lino allait revenir et tout, que le chef, que Ramsey avait été tué par un des flics, bah ça aurait peut-être pas changé les décisions de la chef, quoi, mais ça coûtait rien de le dire. Et, euh, et limite, ça aurait pu changer les décisions de la chef, ce qui aurait pu permettre de finir le film beaucoup plus vite. Parce que Ouais. ça aurait cloué l'intrigue assez rapidement, du coup. Nos étoiles contraires. Le film que je redoutais de parler. Ah là là. Donc, synopsis. Film de 2014 de Josh Boone. Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors normes, partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du cancer. Tu veux que je commence? Ouais, ouais, du coup. Et je m'attendais pas à ce que le synopsis soit fini juste là-dessus. Surtout qu'ils sont pas tombés amoureux à ce moment-là, exactement. Après, oui, plus ou moins, ils ont plus ou moins le coup de foot, mais ça, je reparlerai dans ma critique à moi. Mais oui, du coup, tu peux commencer. J'adore ce que Ouais. t'as à dire dessus. Maintenant, je cherche mes notes, vu que à chaque fois que je regarde un film, je prends des notes au cas où. Et Ah, là, moi, je les prends, mais je les prends sur Word, donc elles sont tous au même endroit. merde, attends. Écoute. Tac, tac, tac. C'est pas ici. Ah non, c'est au tout début. Ouf, excusez-moi. Manque de professionnalisme. Étoile contraire, oui. Film tire-larme. Euh, ennuyant. Ennuyant. Euh, beau, bien réalisé, crédible, point positif. Euh, il est. Il est. Enfin, il est pas ennuyant. C'est un film trou de mémoire si tu veux. Tu le vois, tu l'as oublié dans la minute qui suit, bon. Et même si ça se veut réaliste, l'histoire, elle tient pas deux minutes debout. Tu, tu sais, bon, j'avais pas lu le synopsis, mais je savais juste que c'était un film d'amour avec des cancéreux. Bon, Euh, tu sais quand ils se rencontrent, ils vont tomber amoureux.
ils sont déjà amoureux, donc tu comprends pas le jeu de séduction, mais qui reste intéressant. Voilà. Tu sais qu'ils sont malades du cancer, donc à un moment, un des deux, bon, spoiler, un des deux va claquer, ça sera triste, tu vois. Ouin, ouin, ouin. Bon, il faut pas, combien de temps ça dure? Faut pas 2 heures pour, pour arriver à l'un des deux qui va claquer quand même. Bon, je le rappelle, j'ai un cœur de pierre et je suis cynique et nihiliste. Bon, salut. Et, Oh, et le truc qui m'a fait beaucoup marrer pendant tout le film, c'est que Ansel Gort et Shailene Woodley, qui sont les deux acteurs principaux, sont frères et sœurs dans Divergente. oui. Et ça m'a énormément fait rire, voilà. C'est sûr que c'est. Faut pas regarder l'un à la suite de l'autre, quoi. C'est pas. Voilà, à ton tour. Du coup, je suppose que tu n'as pas aimé. Ah non. Ah non, Mais tu n'aimes pas les films de romance en général, si je suppose. Les films comme Twilight et tout ça, non. Ça m'ennuie très Je rapidement. pensais pas forcément à Twilight, mais Moi, je oui, pense on peut dire forcément à Twilight. Twilight, vu que ça me donne envie de me battre, ce film, tu vois. Le mec tout le temps vénère. Non, mais en fait, ça explique surtout pourquoi tu n'as pas aimé le film tout court, en fait. Parce que Oui. tu. C'est pas mon genre de film. Oui, c'est ça, en fait. C'est pas du tout ton genre de film, mais c'est. Mais du coup, tu ne vois pas ce qui est acté. Évidemment, enfin, il y a des remarques que tu as faites qui sont assez pertinentes et qui auraient pu être évitées par le film, mais juste des remarques où c'est un film de romance, un film d'amour, donc d'office, ça va se passer comme ça. Et, mais ça, c'est un problème du style de film, c'est pas tant un problème du film en soi. Je suis d'accord. Mais le Enfin, problème du film, c'est qu'il... c'est comme si dans Ready Player One, oh là là, à la fin, il chope l'œuf, personne ne s'y attendait. Oui, bon, là je suis Oui, d'accord avec voilà. toi. Mais le plus gros problème que j'ai, c'est avec le genre du film. Je peux enlever le spoiler. C'est c'est le fait que ça soit un tire-larme. Et ça, autant dans Your Name, ça m'impacte, vu que c'est franchement original. J'avais jamais vu un film faire ça avec ce degré de brio. Bah, d'ailleurs, comme. Your Name n'est pas entièrement basé sur la romance aussi. C'est vrai. Mais Ce qui est le cas de Nos c'est étoiles comme pour contraires. vous quand vous avez découvert The Devil's Reject. Vous avez jamais vu ça. Et c'est fait avec brio, si tu veux. Oui, Mais oui. Nos étoiles contraires, j'ai l'impression d'avoir vu 20 fois ce film avant qu'il commence, en fait. C'est grave. Mais c'est vrai que certaines parties du film sont assez prévisibles et même assez clichés. Notamment, bah, comme tu dis, le moment où ils se croisent, tu vois directement qu'ils sont tombés amoureux. Et enfin, c'est vrai que c'est super cliché cette scène-là, cette vidéo. Et il y a d'autres scènes comme ça qui sont assez clichés. Et le fait que la mort du personnage est prévisible, enfin d'un des personnages est prévisible. Le seul point positif que j'ai envie de dire, c'est l'écrivain. L'é- L'écrivain était effectivement, je l'ai aussi noté dans les points positifs d'ailleurs. L'écrivain est tellement cynique et dans son cynisme, il est juste Mais hilarant. Qu'est-ce qui t'arrive, tu rêves là? le personnage de Faudrait qu'il l'écrivain soit. est juste trop bien parce que Oui, il a été fait pour que ce soit visualisé comme étant un salaud. Mais pourtant, tout ce qu'il dit, tu ressens que c'est pertinent, tu mais, ressens l'impact, mais même c'est... si pourtant ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit, avec ce qu'il est, enfin, la question qui a été posée ou les trucs du genre. Pourtant, tu ressens que l'écrivain a un impact réel Mais malgré. oui, et c'est un problème que j'ai avec le film. L'écrivain est censé être un salaud. D'ailleurs, c'est une adaptation. Bon, je lirai pas le livre, soyons honnêtes. Ça, je me doute. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin. Mais pour moi, le film dit que c'est un salaud, mais pourtant tout ce qu'il dit est très vrai, très juste. Bon, évidemment mal exprimé au niveau social. Bah oui, c'est ça en fait. Socialement. C'est la manière dont il l'exprime, la manière dont il se comporte qui fait que c'est un salaud. C'est pas le fait que ce qu'il dit est faux ou vrai. Parce que t'es pas forcément un salaud, parce que tu dis
parce que tu dis des trucs de salaud. Tu peux être un salaud parce que dans ton comportement général et dans ta manière de penser, mais pourtant avoir une manière de penser correcte. Enfin, vraie. D'ailleurs, Enfin, il y après, a... c'est... Oui, d'ailleurs, en parlant Ouais, d'écrivain, il y a une réplique qui m'a beaucoup fait rire. C'est quand les gosses arrivent chez lui et l'assistante dit, ils sont là. L'écrivain répond, ils sont américains. Elle répond oui. Et bon, l'écrivain dit, je déteste les Américains. Et voilà. Rien tu sais que pourquoi j'ai quitté l'Amérique? Pour ne plus voir d'Américains. Foulés dehors. Rien de cette phrase, j'ai mis le film sur pause, j'ai ri pendant 5 minutes, je l'ai continué. Ah oui, non, clairement, l'écrivain est excellent dans le film. Mais même, le film n'est pas, le film est pas Mais- centré sur l'écrivain. Mais oui, malheureusement, ça aurait été bien plus intéressant, à mon avis. Mais la scène d'après, la scène juste après, où l'assistante va avec les gosses dans le À la musée maison d'Anne de- Frank. What the Mhm. fucking fuck, en fait. La scène n'a pas beaucoup. Pour le coup, ça, je suis d'accord, la scène est mal foutue. En fait, je crois pas que ça se passe comme ça dans le livre pour le coup. Le seul intérêt, c'est voir la fille avec un cancer du poumon galérer à monter 4 escaliers. Et au final, elle y arrive. Bon, Et elle pêche le gars. spoiler. Spoiler, hop, je le mets sur le live en plus. Elle embrasse le mec. Et là, tous les mecs, tous les personnes autour applaudissent. Dans quel putain de monde? On est où? Ouais. Excuse, mais Non, what the dans la fuck? vraie vie, tu les regardes mal parce que ça se fait pas de pêcher en public. Ouais. Mais non, non, justement, tu les regardes pas parce que c'est gênant de regarder ça, Oui. en fait. Oui, tu les regardes pas au moment où il se pécho. C'est après que tu les regardes mal. C'est ça que j'entends. Voilà. Oui, soit. oui. Mais what the fuck? C'est un film fait et pour des gamines de 13 ans en manque d'amour, en fait. Parce qu'elles sont en crush sur Brian, le beau gosse du collège, tu vois. Et elles se disent, ah, j'aimerais trop qu'il m'arrive un truc comme ça. Mais ferme-la! Bon, moi, je m'emporte. L'amour de Denis pour les films d'amour. Non, mais bon, je te raconte pas. Quand j'avais 12-13 ans, la mode pour les films Twilight, bon, j'avais envie de claquer des personnes. Bon, tout ceci, bon, je parle beaucoup, je te laisse la parole, bien évidemment. Vu que c'est un film que tu as proposé, et j'aimerais comprendre pourquoi tu l'as proposé et qu'est-ce que tu apprécies dedans. Alors, il faut savoir que quand j'ai vu le film, j'étais beaucoup plus jeune qu'à l'époque. avais quel Mais âge c'est pas une question. Je devais avoir 15 ans maximum, je dirais. T'as dit qu'il est sorti en 2014 et j'ai dû le voir pas longtemps après sa sortie. Il est Parce que j'étais sorti pas. de août 2014. Ouais, donc je devais avoir 15 ans à mon avis parce que je crois pas l'avoir vu l'année de sa sortie. Bah, je l'ai pas vu au cinéma, donc logiquement je ne l'ai pas vu l'année de sa sortie, je crois pas en tout cas. Mais je l'ai quand même vu quand j'étais encore assez jeune, je peux dire. Donc à mon avis ça devait être à mes 15 ans environ, plus ou moins. Mais en gros, ouais, j'ai regardé beaucoup de films de romance en général. Le fait que j'ai une mère et une sœur et que la plupart des films, je les regarde avec elle. Beaucoup Ça moins aide avec mon père. Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai vu beaucoup plus de films de romance que de films d'horreur, hein, notamment. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de films d'horreur, donc c'était pas dur en général. Mais bon. Et clairement, ce film-là, par rapport aux autres films de romance, je trouve qu'il sort pas mal du lot. Ah bon Genre, il est beaucoup plus original que les films de romance classiques. C'est pas juste les personnages tombent amoureux, il y a un élément perturbateur dans leur relation, et après, bah, ils se remettent quand même ensemble parce que c'est un film de romance et que tout est bien qui finit bien. Genre, normalement, les films de romance classiques, c'est ça, c'est les deux personnages se rencontrent, ils finissent par tomber amoureux, puis après, il y a genre le mec qui a menti à la go, souvent c'est un truc du genre, et du coup, la go, elle est en mode « Ouais, non, je peux pas rester avec un connard pareil, il m'a menti », et puis au final, ils se remettent ensemble parce que voilà, c'est Bah, c'est le comme but du film. typiquement le journal de Bridget Jones en fait. Je n'ai pas vu ça.
En très jeune ancien. Ouais, bah, tu fais bien de pas t'en souvenir. T'as de la chance. Ah oui. Ouais. Oui, vas-y, continue. Et pour le coup, du coup, il sort vraiment du lot par rapport aux autres films de romance plus classiques, je dirais. Euh, il est quand même assez prévisible sur certains points enfin, tu sais dès le départ que tu te doutes dès le départ plutôt que l'un des deux va mourir, bien que tu peux penser à certains moments à une happy end. Euh, Non, non, non. mais Moi, excuse-moi, j'ai jamais cru à faut- l'happy end. Mais j'avais parié sur la mauvaise personne qui mourrait. oui, ça aussi, je voulais en parler, c'est que bah, tu, tout le film te laisse à penser que c'est l'autre qui va mourir au départ et pas celui qui meurt au final. On va pas dire hein, pour garder un peu de suspense. Ouais. Bien que juste dire ça fait que si tu regardes le film, tu sais lequel va mourir en soi. En soi. Voilà. Mais du coup, ça c'est un aspect un peu plus, un peu moins prévisible du film, si je puis dire. Mais ouais, je trouve que clairement par rapport à d'autres films de romance, il sort vraiment du lot. Et c'est le genre de film que je trouve sympa à voir en termes de films de romance. Beaucoup plus sympa que des films comme Twilight, justement. D'accord. Je vais pas parler d'un film de romance, mais plutôt d'un film émouvant parlant aussi du cancer. C'est quelques minutes après minuit, où c'est la vision d'un enfant qui, bon je vais spoiler un peu, qui doit affronter le cancer de sa mère et on suit son état psychologique et sa détresse, si tu veux. Qui, qui, qui franchement marche vachement plus sur moi. Du fait peut-être du rapport à l'enfance, le fait que, alors que là c'est plutôt des adolescents, je sais pas, mais voilà, quelques minutes Mais, après minuit qui est franchement une bonne surprise que j'ai rattrapé il n'y a pas si longtemps. Nos étoiles contraires n'est pas un film fait pour être émouvant ou quoi, ou pour te faire dire oh, ici, ils ont le cancer, c'est triste. Gna, gna, gna. Enfin, c'est pas vraiment fait pour ça, quoi. Le but du film, c'est la romance des personnages. C'est Non, pas. le but du film c'est de te faire verser une larme à la fin du film Oui, parce que, oh là là, amour maudit. Amour... oui, quand même, mais c'est basé sur la romance. C'est pas basé sur le fait que qu'il est mort du cancer, ni mieux, c'est triste. Non, exclusivement basé sur le fait que c'est la romance et comme tu dis, l'amour maudit. Mais ouais, mais du coup, on peut conclure Nos étoiles contraires, je crois. Ouais, vas-y, je te laisse conclure. Bah, Tu veux que je conclue? ouais, conclue ta spécialité, ouais. Alors, Nos étoiles contraires, est-ce que je le recommande? Non, sauf si vous avez votre petit ami qui a envie de lâcher une larme. Euh, mais rassurez-vous, vous allez vous faire chier pendant ce film. Vous voyez le synopsis, vous savez que vous allez vous faire chier. Et au final, vous savez quoi? Vous n'êtes pas déçus. Voilà. Mais au moins, ça va plaire à votre moitié et elle va, elle va vous apprécier parce que vous savez trouver des films qui correspondent trop à ce qu'elle cherche, tu vois. Ouais, je prends ce genre de voix quand je... C'est offensant. J'adore. Sinon, de manière individuelle... Attends, je te laisse conclure, après je te poserai une question sur le film. Ouais. Avoir individuellement, je vous recommande pas. Si vous avez 2 heures à perdre, regardez un film. Si ça arrive dans votre liste, le zappez pas. Voilà. Voilà, à toi. Qu'est-ce que tu Mais peux moi, conclure? je dirais que clairement, quitte d'avoir un film de romance, c'est clairement le genre de film qui peut plaire à pas mal de gens. Même à des gens qui aiment moins la romance. Bon, les gens qui n'aiment pas la romance en général n'aimeront évidemment pas. Hein, c'est comme si tu fais regarder un film d'horreur à une personne qui n'aime pas un film d'horreur, elle ne va pas aimer. Ah, C'est ça je suis logique. pas d'accord. Les gens n'aiment généralement pas les films d'horreur parce qu'ils savent pas ce que c'est. Et ils ont peur de l'inconnu.
Ouais, mais après, ça dépend comment tu définis horreur, parce que bah, on en reparlera sur Grefg, mais apparemment, de ce que j'ai Exactement. compris, tu définis Grefg comme un film d'horreur, Il se ce qui est là mon définit cas. comme un film d'horreur. Bah, je ne trouve pas, mais c'est voilà mon avis. Mais oui, du coup, je le recommanderais quand même à toute personne qui veut regarder un film de romance, que ce soit seul parce qu'il a envie d'en regarder un seul, ou que ce soit avec la moitié, comme tu disais. Et globalement, c'est justement le film qui peut te faire gagner des points à ta moitié. Quel effet ça a eu sur toi quand tu l'as revisionné? Quand je l'ai revisionné, ça a pas vraiment eu un grand effet parce que je l'ai déjà vu pas mal de fois ce film, vraiment pas mal de fois. Ah Du bon? coup, je connais. Ouais, ouais. J'ai dû le voir, bah, pas autant qu'un film comme Le Seigneur des Anneaux, mais j'ai dû le voir, ça devait être quoi? Ça devait être la 5e fois peut-être? Ouais, ça devait être je dois être autour de 5 fois que je l'ai vu quand même plus je dirais. Donc ouais, je l'ai quand même vu pas mal de fois, au point de le connaître plutôt bien le film. D'accord. Et donc, ça te procure, mine de rien, toujours des émotions à la fin. Oui, quand même, hein. Je vais pas aller jusqu'à verser une larme à chaque fois que je le vois, hein, mais heu, mais quand même, c'est ça fait quand même toujours des émotions à le revoir, ouais. Je dirais ça. Bon, grave. Ah, t'as le dit au moins de 16 ans, mine de rien. Dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer une école vétérinaire où sa sœur aînée est également élève. Mais à peine installée, le bizutage commence. Pour les premières années, on force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie, les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. Alors il faut savoir que du coup, je n'ai pas aimé Grave et il aurait même dû être le dernier film de ma liste en termes d'appréciation, s'il n'y avait pas un point positif, énorme, hein, dans le film. Vraiment, ça remonte à lui seul le niveau entier du film. Et pour moi, ce gros point positif, c'est la dernière scène. Tu vois de Quoi? laquelle je parle, je suppose. Vraiment? Oui, oui, La dernière scène, genre. la dernière scène. Ah, pour moi, c'est celle qui diminue le film. Ah, pour moi, c'est celle qui augmente justement son niveau parce que cette scène-là, bah, déjà, je la trouve assez bien présentée d'un point de vue réalisation. Genre, elle, elle est très bien à ce niveau-là. Genre, elle- visuellement, elle est belle et tout, la manière dont les dialogues sont tournés. Mais surtout, la scène, elle, elle explique tout le film à elle seule. En fait, tout ce qui a été dans le film est, euh, est dû à la révélation qu'il y a à ce moment-là, en fait. Mais vraiment tout. Je sais pas si tu te rends compte, parce que le fait qu'elle qu'elle est végétarienne dès le départ, bah, en soi, on se dit au départ, bah, elle est végétarienne parce que voilà. Mais non, parce que c'est une conséquence de ce truc-là aussi. Et Oui. vraiment tout le film qui, qui était assez incompréhensible par moments, c'était en mode, mais pourquoi elle agit comme ça? Mais Mais ça s'explique juste par cette scène-là. Mais ça semble logique, notamment avec la relation qu'elle avait de sa sœur et tout ça. Pas forcément, Pour sa moi, sœur peut être juste aussi bizarre qu'elle. non, mais pour moi, justement, la dernière scène du film explique quelque chose que j'avais déjà compris, en fait. Et pour moi, elle était beaucoup trop... Comment dire? Elle disait... elle expliquait trop le film, en fait. Mais vu que toi, tu n'avais apparemment pas compris, je suppose qu'elle était là pour ça. Mais c'est pas grave. Non, mais je suis C'est pas intéressant. d'accord parce que tu dis qu'elle expliquait trop le film comme si la révélation du coup est Mais elle est évidente. supposément évidente. Alors globalement, je dis pas qu'elle n'était pas prévisible. Certains spectateurs pourraient facilement la prédire ou prédire plus ou moins les conséquences de trucs sans pour autant dire exactement c'est ça. Mais clairement, en fait, moi, quand je regardais le film, en fait, j'avais l'impression de revoir un peu Neon Demon par Ah moment. bon? Parce que à certains moments, le film, tu voyais les gens et ils faisaient, enfin, euh, principalement le personnage principal et même sa sœur aussi, elle faisait juste des actions et t'étais en mode, mais pourquoi vous faites ça? Genre, je, je, je dis pas qu'elle
peuvent pas, mais genre, pourquoi elle a bouffé le doigt de sa sœur? Spoiler. Ouais, c'est là. Mais Euh, genre, ouais, vraiment, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Déjà, à ce mais, moment-là, le film a très peu d'intérêt. Enfin, le film ne rentre mais, vraiment dans le, mais le vif du justement, sujet du film à ce moment-là. justement, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est chercher, savoir pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qui la pousse. C'est ce genre de questions qui m'animent et etc. Pas Franchement, forcément, parce que j'étais l'auteur plongé aurait pu dedans. juste être. Et, Le... et Ouais, quand elle vas-y. mange le doigt, quand elle mange le doigt, c'est... Zut, c'est... C'était pour moi, entre autres, évident que c'est à cause qu'elle a mangé un espèce de rein. Et pour moi, elle avait simplement développé une maladie chelou. Et après, on voit sa sœur, on comprend ce qui se passe avec sa sœur. Et donc, on se repose la même question, mais avec un autre spectre et une autre vision. C'est, pour moi, c'est très, c'est jouer avec le spectateur, tout ça. Mais j'aime beaucoup les films très ludiques qui s'amusent avec le spectateur. Soit. Bah, je trouve pas que ça s'amuse tant avec les spectateurs, parce que clairement, le film, si t'accroches pas au film, en fait, t'as pas spécialement envie de comprendre pourquoi est-ce qu'elles font ça. C'est juste en mode, mais ça n'a aucun sens qu'elles font Ah, ça. peut-être, oui. Et le film, je trouve il te donne pas envie spécialement de t'accrocher suffisamment pour essayer de comprendre pourquoi ils font ça avant que tout est révélé à la fin. Et t'es juste en mode, mais ça n'a aucun sens. Arrêtez de surenchérir encore plus dans la connerie. Ça ne sert à rien. Mais, attends, je te... Oui, là... Attends, je vais passer à l'aspect technique si tu as fini. Je Si sais tu as fini pas. de parler d'histoire, comme ça on va, entre guillemets, chapitrer un petit peu. Mais pour éviter de trop s'étendre. Je te dis plus ou moins une grande partie de ce que j'avais à dire, oui. Ouais, mais oui, on peut y revenir un peu plus tard. Donc, Ouais, ouais. le film est rempli de poésie visuelle, avec des grands angles montrant des personnages isolés, oppressés par leur environnement. Ça fait des références au giallo italien, euh, avec toutes les scènes de la boîte de nuit, très, très colorées. C'est... Le giallo italien, c'est quelque chose bon, qui à l'époque, comment formuler ça, faisait des films en mettant en avant certaines couleurs, notamment le jaune qui a laissé le nom, giallo. Ouais. Mais donc, avec le rouge des murs, le bleu de la boîte de nuit, mais ça a aussi des significations, etc. Mais soit, passons, sinon on va y rester pendant 2 heures et on va analyser le film plan par plan et c'est moyen intéressant, même si c'est un exercice que j'aimerais beaucoup faire dans le futur. Mais bon, les scènes sont assez réalistes, mine de rien, les interactions entre personnages sont cohérentes et logiques. Je trouve pas qu'elles sont tant réalistes, moi, à ce niveau-là. Il y a des interactions entre personnages qui sont logiques. Ouais, mais Notamment la relation de la fille avec son ami gay. Globalement, je la trouve logique et cohérente par rapport au putain, film. l'ami gay qui est joué par un arabe, moi, bon, c'est un peu raciste de dire ça, mais ça m'a beaucoup intéressé de voir la performance, si tu veux, que ça peut faire. Et en, Mais attends, et en vrai, surtout, leur relation était bien à eux deux. et Enfin, je l'avais surtout, bien aimé. euh, par contre, il y a une scène que je comprends absolument pas dans le film. C'est la scène où elle rentre sans frapper dans le cote. Et là, elle voit son ami gay en train de se faire pépon. Et là, et il ferme la porte sans rien dire. Elle écoute à la porte, et donc nous aussi. Et on entend les bruits de bouche dégueulasses. Bon, j'aime pas les bruits de bouche, mais j'aime pas les bruits de bouche de base. Donc c'est pour ça que ça m'a marqué, mais le comportement, vraiment,
m'a un peu fait tiquer là-dessus. Mais sinon les acteurs ils sont géniaux. Et c'est voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, le film est atmosphérique, très immersif. Euh, il travaille beaucoup le son, comme je viens de dire, avec la scène de la piperade. Euh, c'est maintenant c'est peut-être une métaphore de la sexualité féminine. J'y ai pensé, je me suis dit pourquoi pas, tu vois, ça c'est peut-être Mais quoi, intéressant. les bruits de Non, bouche non, ou non, le film en général? le cannibalisme, tu vois, le film en général. Ah, je suis pas sûr que ce soit vraiment une métaphore de la sexualité féminine. Je sais Après, c'est pas. vrai que d'une certaine manière, ça a l'air de toucher que les femmes de la famille. Ah, mais elles n'ont pas de frère, tu vois. Oui, mais c'est ça, on n'a pas de figure fraternelle Ouais, ou mais juste masculine dans la famille je me qui suis dit pourrait ça, je suis représenter. pas sûr que mon analyse soit valable. Mais je vais conclure là. C'est un film qui fait du bien au cinéma. C'est. Je, je voudrais qu'il y ait 15 films comme Grave qui sortent tous les ans. Qu'est-ce que ça ferait plaisir? Mais bon, c'est impossible. Malheureusement. Ça serait, ça serait parce qu'on n'a pas du tout le même avis sur le film. Ouais, vas-y, argumente, toi. Bah, j'ai déjà pas mal argumenté, non, vraiment Mais je trouve qu'un film ou un film qui te fait poser des interrogations est bien, mais à ce moment-là, il faut que le film te, te prenne jusqu'au bout, quoi. Que tu sois pas largué après 20 minutes de film parce que tu trouves le film, tu trouves déjà que le film vaut pas la peine. Et globalement, déjà, juste avant le moment où elle bouffe le doigt, du coup, qui est vraiment le moment où là, elle commence à faire ressortir son côté du coup, cannibale et à avoir l'intrigue principale du film, qui est principalement basée là-dessus, du coup. Ouais. euh, Ça paraît déjà assez tard dans le film au final. Et C'est genre, du coup, vrai. tous. C'est vrai que bon, je m'attendais à un film cannibale, mais que la première partie du film, surtout parlant de bizutage, tu vois, ça m'a. Je comprenais pas ce qui se passait. Mais Moi qui suis le pas. bisutage ne sert pratiquement à rien. Il est juste là pour lui faire bouffer Oui, c'est un la prétexte. viande crue. C'est la seule utilité du bisutage. Mais, mais je t'avoue que dès que des hommes cagoulés sont arrivés dans sa chambre, je me suis dit, What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, j'étais en mode, mais le film part en couille déjà, what? Après, j'ai vu, ah, ok, bisutage, bon, ça passe, mais en fait, c'est ça, c'est avant que le film commence vraiment à porter sur son intrigue principale, c'est déjà très long pour avoir le développement du personnage principal jusque-là. Et Ouais. pour peu que tu n'accroches pas au film, tu vas juste pas te poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle se met à bouffer de la chair humaine? Et pourquoi est-ce que la sœur se met à bouffer de la chair humaine aussi? Est-ce qu'elle vient vraiment de tuer 4 personnes juste pour pouvoir lécher le sang d'un gars qui s'est craché en voiture? Attends, mais spoiler. Ah non, pas spoiler. Attends. Bon, pas spoiler et après spoiler. Au début du film, quand on voit une voiture se cracher, bah c'est Ouais. rétrospectivement, on sent que c'est elle. Oui, après, on le sent que c'est elle. Mais à Mais ce si moment-là, on le sent pas. au début, quand tu connais rien, tu te dis, mais what the fuck? Tu Oui, ouvres au ton début, tu te dis, film mais comme ça. cette scène-là, elle sert à quoi? Et c'est après, à l'autre scène qui reprend exactement les mêmes styles de crash, où tu comprends d'où ça vient cette scène-là et que tu comprends son sens, ça oui. Et c'est à ce moment-là, au final, que le film devrait commencer à être intéressant. Mais c'est ça, c'est que si t'as pas accroché au film jusque-là, Oui. tu vas pas commencer à t'y intéresser jusque-là et le film, tu vas juste le zapper entièrement avant que toutes les révélations soient mises à la fin. Et à ce moment-là, le film peut commencer à devenir intéressant, sauf que le film est fini en fait. Très clairement, le film, moi, après avoir vu le film, j'ai passé facilement une demi-heure à réfléchir sur tout le film et à me dire, ouais, mais c'est bien pensé et tout. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que le film, je l'ai pas mal remonté parce que c'est à partir du moment où j'ai compris le film que pour moi tout était clair dans le film et tout avait un sens.
Mais avant, en regardant le film, c'est juste horrible. Tu regardes le film et t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est pas logique. Ils font n'importe quoi, ça a aucun sens. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. C'est. C'est. Le film, il mérite d'être vu. Et justement, quand la majorité des films, quand la fin, quand la fin arrive, quand le film se finit, euh, tu as déjà tout compris les tenants et les aboutissants de l'histoire. Alors que même si c'est cliché, c'est, et la dernière scène, franchement, c'est celle que j'apprécie le moins du film, malheureusement, c'est celle qui permet de tout replacer dans le contexte et qui permet de faire vivre le film après le film. C'est juste euh, une prouesse, euh, une prouesse à remarquer. Oui, ça, je suis d'accord. Mais en soi, le film est assez bien à partir du moment où tu prends en compte la dernière scène. Mais vraiment, s'il n'y avait pas eu cette dernière scène, le film, je l'aurais vraiment détesté. Et même si on m'avait dit après le sens du film, pourquoi est-ce que tout le film se passe comme ça, mais je l'aurais pas forcément apprécié. Et clairement, c'est juste la dernière scène qui m'a dit, qui m'a fait dire que le film, bah, il était pas si mal, il était même plutôt bien au final. Juste pendant tout le film, je n'ai rien compris. Et c'est à la fin que j'ai compris seulement. Et c'est assez dommage qu'un film comme ça, pendant 1h30, tu te fasses chier. Et puis après, pendant une demi-heure, alors que le film est fini après 1h30, tu enjoy enfin le film. Alors que le film est déjà fini. C'est triste, oui. Sur ce coup-là, je te rejoins, c'est assez Mais triste. oui, c'est assez triste. Donc, est-ce que tu le regardes? Est-ce que tu... Oui, le regardes, ouais. Le re-regarderai, c'est possible. Enfin, c'est pas sûr non plus. Mais c'est possible. Est-ce que je le recommanderais? Je sais pas. Je crois que si je le recommanderais à quelqu'un, je le recommanderais, mais avec voir avec la personne. Enfin, je le regarderais avec la personne. Pour avoir un peu son avis en direct du film et voir la manière dont elle va réagir par rapport au film en le regardant et avant d'avoir fini le film. D'accord. Mais ouais. En tout cas, moi, je le recommande tous les jours. Déjà, juste parce que c'est un film d'horreur français. Hop, recommandation. Un film fait par une femme, hop, recommandation. Et un bon film, triple recommandation. Ouais, d'ailleurs, pourquoi tu les qualifierais de films d'horreur? Attends, il y a une très grosse partie de gore dedans, on soit d'accord. Ouais, Typiquement, il y a ouais. des scènes, je te jure, où j'ai dû mettre sur pause. Parce que généralement, le gore au cinéma, on le prend avec recul, tu vois. Mhm. Typiquement The Hunt. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu rêves là? Typiquement Oui, The je Hunt, voudrais. tu vois. Où Oui, tu le tout. prends au second degré, le Oui, gore. voilà, exactement. Sauf que là, c'est tellement réaliste, c'est tellement ancré dans un quotidien que le gore devient de second degré à premier degré. Et donc, tu subis beaucoup plus les actions. Après, film d'horreur, ça fait pas peur, c'est juste. Comment dire? Je. Si tu veux, c'est comme The Neon Demon, si tu veux, c'est une longue chute de l'esprit. Pour moi, un film d'horreur, c'est une chute de l'esprit humain, si tu veux. Entre autres. Ça a de nombreuses définitions pour moi, mais c'est l'une des caractéristiques. Ouais, enfin, ça dépend de la définition que d'horreur. Pour moi, horreur, c'est plus qui fait peur ou qui est gore, mais vraiment gore. Et bah, là où c'est vrai qu'il y a des scènes quand même vachement gore dans. T'aimes bien les films gore? J'en ai pas vu beaucoup. Je Vu que je les t'enfile. qualifie de films d'horreur et que je n'ai pas vu beaucoup de films d'horreur, c'est logique. Je vais t'enfiler un, gros. Tu m'en diras des nouvelles.
Mais ouais, et du coup, Grave, du coup, je le trouve pas Grave. tant. Enfin, grave, ouais. Je le trouve pas si gore que ça, du coup. Bah, il y a quelques scènes un peu gore, quoi, mais voilà, quoi. D'accord. Pas ouf en termes de gore. À part la scène avec la jambe à la fin, dont je ne spoilerai pas. Ah oui, oui. Juste qu'il y a une histoire de jambe qui, elle, est quand même vachement gore pour le coup. Tu sais que ça, Euh, c'est la scène la plus soft pour moi. je Typiquement, trouve pas. quand l'héroïne a une relation sexuelle où elle se mord Ouais. au sang le poignet ou l'avant-bras, Ouais. ça c'est... Je la trouve pas si gore que ça, cette scène. Non, c'est pas Elle gore, est. c'est juste violent visuellement si tu veux. Ouais, c'est violent visuellement, mais c'est pas gore, quoi. Ouais, du coup, je le qualifierais pas de film d'horreur. Peut-être à la limite, quoi. Enfin, vraiment limite, D'accord. mais pas film d'horreur. Vraiment film d'horreur, quoi. Très bien. Voilà. Je crois que... Je crois qu'on a fini la recommandation qui était mine de rien beaucoup plus longue que les précédents. Ouais, effectivement, les recommandations étaient assez longues. Mais ouais. Mais au final, on a quand même discuté pas mal. Oui. Oui, Crève, enfin grave, je savais que c'était un film où on allait pas mal discuter. Mais je m'attendais pas à ce que tu sois autant en désaccord avec moi. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Sérieusement. Oui, enfin, chacun a son avis après tout. Oui. Mais je m'attendais pas à que tu restes dehors du film. Je pensais que ça Oui, allait non. justement être un film qui allait te parler, Bah notamment non, avec tout ce qui est estudiantin. bah en fait, Voilà. justement, cette partie-là, j'ai trouvé très peu représentatif de la réalité. Le bizutage en soi n'est pas, enfin, est assez proche de la réalité pour le coup. Surtout à cette époque-là, surtout que c'est en France aussi, ce qui fait que c'est pas mal Surtout différent que de c'est dans d'habitude. une école vétérinaire, surtout. C'est dans une école vétérinaire aussi, donc clairement, je crois à ce niveau-là, le bizutage est assez proche de la réalité. C'est plus le reste de la vie estudiantine que je reprocherais en général, pas le bizutage. Mais oui. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que je les trouve pas très réalistes, genre les soirées, la manière dont les soirées sont représentées, elles, enfin, ouais, les soirées en général, ou alors le fait que, bah, typiquement, la scène où le gars se fait pépon dans sa chambre, personne ne réagirait comme ça. C'est. Genre, imagine, t'as ta meuf, tu cotes, t'as une coloc et tout, et t'as ta meuf qui vient dans ta chambre, qui te pépon, et là t'as ta coloc qui rentre, tu vas la regarder, tu vas fermer la porte? Non, tu vas Non, être gêné d'office. non, je l'invite à rejoindre. Oui, ou tu l'invites à rejoindre, mais tu fermes pas la porte comme ça. Personne réagirait comme ça, typiquement. Pas Et fou, il ouais. y a plusieurs scènes comme ça. Les soirées elles sont pas très représentatives de la réalité, globalement, je trouve. Enfin, aussi la relation avec sa sœur. Genre, c'est une relation de haine et d'amour en même temps. Genre, on dirait qu'elles se font. Elles essaient de se tuer à chaque fois et puis elles se pardonnent à chaque fois, limite, quoi. Ah, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement comprendre. En tout cas, surtout moi, à être enfant unique, mais de relation sœur à sœur. À sœur, c'est encore plus compliqué. Ouais, mais genre, à la fin, la scène après la jambe, moi j'ai cru elle allait tuer sa sœur, quoi, à ce moment-là. Euh, Et qu'elle allait la non, bouffer. moi Mais elle ne l'a pas fait. moi j'ai toujours cru, j'ai toujours cru, comment dire, à ce qui allait à la scène juste après la scène de la douche. Tu vois. Mais par contre, la scène de la prison, tant qu'on est dans le spoil, ça Ouais. je m'y attendais absolument pas. Moi je m'attendais à ce que ce soit plus euh,
l'héroïne, le personnage principal qui est en prison. Plutôt que la Moi aussi. sœur, même si c'est pas elle J'avoue qui que a fait moi aussi. l'histoire des gens. Parce qu'en plus, elle avait beaucoup plus de raisons d'être incriminée à ce niveau-là. Parce que la sœur, elle a rien fait vraiment de mal avant par rapport au personnage principal, Oui, je trouve. Ouais. oui, mais bon, on n'a qu'à justifier ça par la présence de la salive. Non, mais en vrai, on peut juste justifier ça par le fait que la sœur s'est dénoncée, Peut-être aussi. en fait. Peut-être. C'est Il n'y vrai a, y a que pas j'y avais besoin de pas dire la pensé. salive ou quoi. C'est vrai. Moi, je me suis dit, Mais elle est enfermée, la jambe a été rongée à l'os. Bon, euh, ça- voilà. ouais. Bah, c'était un film assez intéressant, mais quand même pas un film que j'ai aimé du coup. Mais c'est vraiment juste parce que j'ai pas du tout accroché au film pendant Oui, que je regardais, quoi. ça arrive de rester dehors des films, tu sais. Regarde-moi avec nos étoiles contraires. Ouais, là c'est pas au dehors du film, c'est au dehors du style de film que tu restes. Oui. Voilà, comme vous l'avez compris, Blue Torch et moi on a des avis très différents, mais ça a permis de faire un débat, mine de rien, très intéressant. C'est la fin du rendez-vous ciné numéro 2. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. C'était Divan. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous ciné. Salut, salut, salut.